Donc ici, on continue sur 1 sur 3. Donc vous écrivez 1 sur 3, leçon ensuite. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Et c'est maintenant, c'est le rendement. On va parler du rendement. Que ça veut dire le rendement? Alors, première chose, on va écrire définition. Que ça veut dire le rendement? Définition. Alors, ça vous est déjà arrivé, par exemple, vous avez fait un calcul et vous dites, ah, avec le travail que j'ai fait, je dois recevoir, par exemple, 20 $. Et puis, ce que tu as reçu, c'est 15 $. Donc, celui-là, on le appelle théorique. Théorique, pourquoi? C'est ce que tu as calculé. Théorique, ce qu'on calcule. Ce qu'on calcule. Celui-là, on l'appelle expérimental. Expérimental. Mental, ça veut dire le réel. Mental, ça veut dire la réalité. La réalité. Donc, on a toujours ce qui est théorique et ce qui est expérimental. Ce qui est théorique, c'est ce qu'on calcule. Par exemple, on va voir un exemple. Tu as fait, par exemple, une réaction chimique, tu as mis des choses, et puis tu as calculé, tu as dit, oh, voilà ce que je dois obtenir. Mais quand tu fais l'expérience, tu obtiens autre chose. C'est ce qu'on appelle l'expérimental. Donc, expérimental, c'est la réalité, ce qu'on obtient réellement. Le théorique, c'est ce qu'on calcule, c'est ce qu'on pense obtenir. Alors, on va l'écrire, ce qu'on pense obtenir. Ce qu'on pense obtenir. Lui, c'est ce qu'on obtient réellement, ce qu'on obtient. C'est ça ce que tu obtiens. Même chose que dans un examen, tu rentres, tu dis, oh, à la fin de l'examen, tu sors, tu dis, ah ben j'ai bien fait, peut-être que je vais avoir un 80. Et puis tu regardes, ah, tu as un 50. Ok, donc ce que tu penses, c'est 80, mais ton rendement, ben, c'est-à-dire, il y a une différence de 30 points que si tu as un 50, par exemple. Donc, la réalité, c'est l'expérimental. Maintenant, comment je calcule le rendement? C'est ça la formule. Donc, j'écris formule. Rendement égale expérimental, valeur réelle ou bien expérimentale, la réalité, mentale, réalité, qui divise théorique, c'est-à-dire valeur calculée, valeur théorique, je mettrai valeur théorique, valeur théorique, valeur théorique, ça veut dire calculer, la valeur que j'ai calculée, qui multiplie 100. C'est ça ta formule. Donc cette formule-là, il faut la retenir. C'est ça la formule du rendement. C'est celle-là. C'est ça la formule du rendement. La valeur expérimentale que j'obtiens dans la réalité qui divise la valeur théorique que j'ai calculée fois 100. Alors maintenant, on va voir un exemple ici. Ici, selon un calcul stoichiométrique, alors le calcul stoichiométrique, c'est les calculs qu'on faisait, c'est-à-dire les rapports molaires. Selon un calcul stoichiométrique, une expérience devait produire 250 grammes d'aluminium. Donc, j'ai ici quoi? Ben, je lis tout simplement premièrement la situation. Selon un calcul stoichiométrique, une expérience devrait produire 250 grammes d'aluminium à partir de bauxite. Après la réaction, il n'y a que 185 grammes d'aluminium. Détermine le rendement en pourcentage. Donc, ils veulent qu'on détermine le rendement de cette situation. Mais le rendement, c'est quoi? On va l'écrire la formule ici encore. Rendement égale expérience sur calcul ou bien théorique. Toujours, on dit théorique, c'est toujours quand on les calcule, fois 100. Donc maintenant, première chose, je dois chercher la valeur expérimentale. Je l'écris, c'est égal. Valeur théorique égale. Valeur théorique égale. Rendement égal. Ce sont mes paramètres. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ici? Selon un calcul stoichiométrique. Donc, j'ai fait un calcul. Une expérience devrait produire ce que je devrais obtenir. Le 80 que je devrais obtenir, que je pense obtenir. 250 grammes. Donc, ça, c'est 250 grammes. Théorique, c'est 250 grammes. Parce que c'est ce que j'ai calculé obtenir. D'aluminium. À partir de bauxite. Après la réaction, il n'y a que 185 grammes. Je vais mettre ici. Il n'y a que 185 grammes. Donc, j'ai fait la réaction et je n'obtiens que 185 grammes. Donc, ici, l'expérimental, c'est 185 grammes. Toujours, l'expérimental est plus petit que le théorique, parce que le théorique, toujours, il est optimiste. Comme par exemple, tu notes toujours
Tu penses avoir 100, tu vas obtenir 90. Tu penses avoir 90, tu vas obtenir moins 90. C'est toujours comme ça. Donc, expérimental, c'est combien? C'est 185 grammes, qui divise le théorique, c'est 250 grammes, qui multiplie 100. Et puis, je fais ce calcul, je trouve le rendement. Donc là, je fais 185, qui doit diviser 250, qui je multiplie par 100. Eh bien, c'est un rendement de 74%. On pensait obtenir 100%, mais en fin de compte, c'est comme quelqu'un qui est passé dans son examen, il a dit, je dois obtenir 250 grammes, ça veut dire 100%, mais dans la réalité, il n'a obtenu que 74% dans son examen. Donc, rendement, c'est ça. Donc, le rendement, c'est 74%. Donc, voilà pour le rendement, on ne va pas trop tarder. Tout simplement, vous devez connaître la formule, et puis, c'est tout. Hein. Donc, et puis, c'est tout. Vous devez connaître comment calculer le rendement. Parfait. Donc, peut-être on a terminé la leçon 11. On va passer à la leçon 12. Parfait. Allez, bye.